Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les ex-otages de l'Hypercacher qui ont décidé de retirer leur plainte contre BFM TV. Ils avaient engagé des poursuites contre la chaîne Info pour mise en danger de la vie d'autrui. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. Rappelez-nous tout d'abord pourquoi ces anciens otages de l'Hypercacher avaient déposé plainte contre BFM TV. Eh bien, ils reprochaient à la chaîne d'info en continu son traitement des attentats survenus à Paris en janvier 2015 et notamment un épisode pendant la prise d'otage à l'Hypercacher de la porte de Vincennes. Comme de nombreux médias, BFM TV suivait alors en temps réel l'évolution de la situation alors qu'Amedy Coulibaly était toujours retranché dans l'épicerie avec 26 otages. Ce 9 janvier 2015, il est précisément 14h58 lorsque le spécialiste police-justice de BFM TV, Dominique Rizet, prend la parole et livre une information extrêmement sensible sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de l'Hypercacher. Il y a une personne, une femme qui se serait cachée dès le début, dès l'arrivée de cet homme donc à l'intérieur du supermarché, qui s'est caché dans une chambre froide et qui s'est réfugié dans la chambre froide et qui serait à l'intérieur de la chambre froide, donc à l'arrière de l'établissement. Alors vous vous en souvenez, Dominique Rizet donne en direct une information dont le preneur d'otage lui-même n'a pas connaissance. Pour beaucoup, le fait de divulguer cette information constituait un acte grave. On se souvient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait d'ailleurs adressé une mise en demeure à la chaîne Info suite à cet épisode. Le 27 mars dernier, il avait donc conduit aussi d'anciens otages à se réunir pour mener une action judiciaire contre BFM TV au titre de la mise en danger de la vie d'autrui. Alors concrètement, que réclamaient les plaignants? Alors pour le comprendre, il faut se pencher sur l'intitulé de la plainte. Si la plainte visait BFM TV, il s'agissait toutefois d'une plainte contre X. Ça signifie que l'objectif des plaignants était d'établir précisément au sein de la chaîne les responsabilités qui ont conduit à la révélation de cette information. C'est donc le traitement médiatique dans son ensemble qui est en cause. Avec cette procédure, les plaignants voulaient établir la reconnaissance d'une erreur qui aurait pu leur coûter la vie. Par la voix de leur avocat, ils invoquaient à l'époque le respect de la dignité de la personne humaine et l'obligation à ne pas troubler l'ordre public. La nécessité aussi d'établir un cadre juridique, une jurisprudence autour des chaînes d'infos en continu et de leur travail dans des contextes aussi dramatiques. Alors pourquoi cette plainte a-t-elle été retirée? Pour le savoir, nous sommes en direct avec Maître Patrick Luckman, qui est l'avocat des ex-otages de l'Hypercacher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Pour quelle raison la plainte a-t-elle été retirée? Eh bien, tout simplement parce que, d'une part, l'attitude de la chaîne a évolué très positivement. Souvenons-nous, Jean-Marc, que lors du dépôt de la plainte, ils étaient non seulement dans le déni de leurs responsabilités, mais en plus avec des propos qui étaient, je dirais, peu amènes et peu compatibles avec leur attitude durant les faits. Et puis, nous avons, à partir de ce moment-là, opéré un rapprochement. Nous avons obtenu, par ce rapprochement, plus que ce que nous aurions obtenu devant la justice. Sans l'aléa judiciaire et sans la violence pour mes clients de la confrontation judiciaire qui les aurait amenés d'une manière ou d'une autre à revivre les faits, à les expliquer de manière détaillée et éventuellement à subir un traumatisme supplémentaire. Concrètement, qu'ont obtenu vos clients concrètement? Mes clients ont obtenu d'abord la reconnaissance d'une faute. Et la reconnaissance publique que cette faute aurait pu être tragique pour leur vie et leur intégrité physique. Ils ont obtenu des excuses publiques. Ils ont obtenu que la chaîne BFM promulgue une charte dont 3 articles sont directement inspirés des faits et de sa mauvaise conduite pendant le traitement du 9 janvier. Et ils ont obtenu qu'une réparation financière soit versée à une association qui les a aidés et qui œuvre au soutien des victimes du terrorisme. Quel est le montant de cette aide? Ce montant est de 60 000 €, mais ils n'en bénéficient pas à eux directement. Bien sûr. C'est un montant qui va directement à l'association. Tout à fait. J'ajoute que la chaîne, à aucun moment, n'a voulu conditionner cet accord à une négociation parallèle avec le parquet qui n'a pas eu lieu. Et je le dis parce que c'est quand même en leur faveur. Ils ont voulu présenter leurs excuses, reconnaître leurs fautes vis-à-vis des otages, donner une compensation, une réparation financière symbolique. Et on était marqué par deux bornes. On ne voulait pas que ce soit dérisoire, on ne voulait pas que ce soit excessif. Mais on voulait que cette réparation existe, y compris d'ailleurs pour soutenir les victimes du terrorisme présentes ou malheureusement futures. Effectivement. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir été avec nous, maître Patrick Luckman, qui est l'avocat des ex-otages de l'Hypercacher, qui nous expliquait ce matin pour quelles raisons donc ces ex-otages avaient décidé de retirer leur plainte contre BFM TV.